sommaire de cette édition du journal, la société civile sous noyau de Bagira propose plusieurs pistes de solutions pour juguler l'insécurité devenue monnaie courante dans cette entité. Son président Gentil Koulimouchi recommande notamment que se soient organisés d'urgence des forums de quartier réunissant le cadre de base, les leaders d'opinion, les confessions religieuses, les associations des motards et des chauffeurs, le prêtre ainsi que les groupes de mamans influentes. Et plusieurs conduites de la régie des eaux qui déservent en eau potable certaines avenues du quartier Ndindéré ont été sérieusement endommagées à la suite des travaux de réhabilitation du collecteur Kawa. Cette situation prive de nombreux ménages en eau potable depuis la matinée de ce jeudi 27 novembre. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. La mise en onde est des gens Karagomba, Bagenda Banga Daniel, c'est mon nom devant les micros pour la présentation. Et maintenant, place au détail. À Kalongué, plus de 150 élèves de l'école primaire Tchiriri de la 5e CELPA étudient désormais dans des conditions précaires après la destruction partielle de leur bâtiment scolaire suite à un vent violent. Selon le directeur de cette école conventionnée protestante, c'est un bâtiment de 3 salles de classe qui a été gravement endommagé par un vent violent survenu le 20 novembre 2025. Augustin Moudaïnga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, renseigne que plusieurs arbres arrachés par ces vents se sont abattus sur les bâtiments, causant d'importants dégâts matériels. Par conséquent, les élèves sont contraints aujourd'hui d'étudier à l'extérieur exposés au soleil et à la pluie, une situation qui compromet sérieusement leur apprentissage. Le directeur lance un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté et aux autorités locales et aux partenaires de l'éducation pour une aide urgente afin de réhabiliter ces infrastructures scolaires. On écoute Augustin Moudaïnga, directeur de cette école, qui s'exprime au micro de votre radio. Nous sommes dans une grande difficulté depuis jeudi 20 novembre 2025, quand un vent violent a poussé les arbres qui étaient aux alentours de l'école et a causé des dégâts énormes sur un bâtiment de 3 classes où étudient plus de 150 élèves. Aujourd'hui, les enfants étudient sous un soleil accablant et quand la pluie tombe, là, ça devient très ridicule. Ainsi, nous demandons à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide pour la reconstruction de ce bâtiment de l'école. Un homme tué dans une incursion des hommes en armes la nuit du mercredi 26 novembre dans le sous-village de Kabungo, groupement de Moudoussa en territoire d'Ikabari. La victime était cadre de base répondant au nom de Mourabazi Kakiri. Il était touché par une balle lorsqu'il retournait récupérer son téléphone en charge. La société civile sous noyau de Moudoussa qui nous livre cette information renseigne que les habitants ont été également dépouillés de leurs biens au cours de cette attaque. Son président François Moubalama condamne l'insécurité devenue monnaie courante dans cette entité et demande aux autorités de sécuriser la population en renforçant les services de sécurité pour protéger la population civile. Il est au micro de votre radio. C'est avec larmes aux yeux que nous vous présentons encore la situation sécuritaire dans notre groupement de Moudoussa. Après l'attaque d'hier dans le village d'Ihemba qui a causé la perte en vie humaine d'une personne, aujourd'hui, mercredi 26 novembre 2025, c'est le tour du sous-village de Kabungo dans le même groupement de Moudoussa. Dans la soirée d'aujourd'hui, vers 19h, les hommes armés non autrement identifiés ont fait une incursion dans le sous-village de Kabungo. Ces individus ont dépouillé plusieurs passants de leurs biens. Malheureusement, un cadre de base d'Inyumbakumi, M. Mourabazi Kakere, a été touché par balle lorsqu'il retournait récupérer son téléphone en charge. Il a perdu la vie sur place. Nous, société civile, forces vives du groupement de Moudoussa, nous déplorons cette situation d'insécurité récurrente.
Notons que dans l'espace d'un jour, le groupement de Moudoussa vient d'enregistrer des cas de meurtre. Et la société civile Noyau de Baguira propose plusieurs pistes de solutions pour juguler l'insécurité devenue monnaie courante dans cette entité. Son président Gentil Koulimouchi recommande notamment qu'il soit organisé d'urgence des forums de quartier réunissant les cadres de base, les leaders d'opinion, les confessions religieuses, les associations de motards et des chauffeurs, le prêtre ainsi que les groupes de mamans influentes. L'objectif étant de diagnostiquer ensemble la situation sécuritaire et d'encourager la dénonciation et l'identification des malfaiteurs. Il appelle également les autorités de la ville de Bukavu à organiser des forums dans le dit quartier de la commune de Baguira en mettant un accent particulier sur les zones les plus touchées dont Nyakavogo, Lumumba, Tchaï, Chiriri, Chikoni et Chikera. Gentil Koulimouchi est au micro d'Elia Mouzaliwa. Et nous proposons toujours la tenue des forums de quartier qui réunissent tous les cadres de base, tous les leaders d'opinion, les confessions religieuses, les associations des motards, des chauffeurs à Baguira, des prêtres, des mamans influenceuses, tout ça, pour que nous puissions diagnostiquer et proposer des pistes de solutions et mettre la population au centre de la sécurité en dénonçant, en dénichant tous ces malfrats. Parce que si vous savez bien, dans la ville de Bukavu, tous ces bandits ne viennent pas du paradis, ne viennent pas de l'Europe, ne viennent pas des territoires, mais ils sont avec nous. Et si la population est impliquée, elle doit collaborer toujours avec les cadres de base, la police, l'armée, afin que nous puissions dénicher tous ces malfrats qui opèrent dans la ville de Bukavu. D'où nous proposons la tenue des forums de quartier dans les 10 quartiers de la commune de Baguira, en particulier les quartiers les plus touchés, dont les quartiers Nyakavogo, Lumumba, Tchaï, Chiriri et Chikoni et Chikera. C'est là où il y a beaucoup de cas d'insécurité dans la commune de Baguira. Rappelons que les cas les plus récents d'insécurité remontent à la soirée du 25 novembre 2025 dans les quartiers Nyakavogo où plusieurs biens de valeur ont été importés, notamment des téléphones portables, de l'argent et d'autres objets personnels. Et plusieurs conduites de la Régie des eaux qui déservent en eau potable certaines avenues du quartier Ndindéré ont été sérieusement endommagées à la suite des travaux de réhabilitation du collecteur Kawa. Cette situation prive de nombreux ménages en eau potable depuis la matinée de ce jeudi 27 novembre. Face à cette situation, une équipe technique de la Régie des eaux s'est déployée sur terrain pour évaluer les dégâts et lancer les travaux de réparation. Les avenues touchées par cette perturbation sont notamment Industriel, Labote, Pageco, Sayo et Nyamugo. Toricheli Bisijula, chef de service de distribution à la Régie des eaux Sud Kivu, appelle les abonnés concernés à la patience et assure que les travaux de réparation seront finalisés dans un délai de 48 heures. Il est au micro de la GT Sven. Oui, tout justement, si le directeur s'est déplacé, c'est parce qu'il y a une situation quelque peu catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a de nos conduites qui sont en panne, endommagées lors des travaux de l'élargissement du canal de Kawa. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons intervenir provisoirement en vue de rétablir la desserte dans les avenues qui en manquent. Et nous pensons pouvoir évoluer. Peut-être d'ici 48 heures, on peut avoir terminé. La cause de ce manque d'eau, c'est, je dirais, un accident qui s'est produit lors des travaux d'excavation. Il y a des travaux de génie civil qui se font pour l'agrandissement du canal et malencontreusement, les tuyaux ont été arrachés du sol. Les avenues concernées sont l'avenue de la Poste, avenue Labote, avenue Sayo et une partie de Pageco également. Tout quartier industriel jusqu'à Nyamugo. De son côté, le directeur régional de la Régie des eaux, Mudumbi Mweze, qualifie cet incident des cas de force majeure imprévisibles pour l'entreprise. Il rassure les usagers que tout est mis en œuvre pour établir l'approvisionnement en eau potable dans le plus bref délai. Mudumbi Mweze s'exprime dans ce sens.
Nous regrettons, c'est un cas de force majeure, on ne s'y attendait pas. Alors nos tuyaux ont été endommagés ici et nous sommes en train de réfléchir pour voir comment la possibilité de les atteindre, disons de leur fournir de l'eau d'ici 48 heures. Qu'ils attendent, qu'ils prennent leur mal en patience. Nous sommes en train de nous battre comme d'habitude. Nous sommes là, chaque fois nous sommes disponibles et d'ici 48 heures, je crois que la situation sera maîtrisée. Et avec vous, Judith Assina, clôture ce jeudi 27 novembre à Bukavu d'un important projet de développement de mise en œuvre par Swift Contact, intitulé Promouvoir le développement des compétences orientées vers les besoins du marché et la création d'emplois dans la région de Grand Lac, Promost en sigle. Cet événement marque la fin d'une étape clé dans le renforcement des compétences professionnelles et du tissu économique local, mis en œuvre depuis 2016 dans la province du Sud Kivu. Devant les partenaires, bénéficiaires et autorités locales, Thierry Lenoir, directeur pays des Swiss Contact, a salué les efforts réalisés sur le terrain, tout en rappelant que le succès du programme dépend désormais de sa prise en main totale par les acteurs congolais eux-mêmes. On l'écoute. L'histoire de Provence est celle d'un pari audacieux et réussi sur la jeunesse du Sud Kivu. Ces presque 10 années ont apporté des résultats concrets dont les chiffres, on en témoigne encore, je ne vais pas répéter les chiffres, mais le véritable succès de Provence ne se résume pas à sa durée ou à ses chiffres, mais à la capacité des institutions que nous avons renforcées à voler de leurs propres ailes et à continuer d'impulser la formation professionnelle sans notre présence. L'infrastructure est là, est améliorée, les expertises sont là, et aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers acteurs, chères actrices, cet héritage passe officiellement entre vos mains. Au gouvernement, via la division de la FM, je lance un appel fort pour la création et la capitalisation d'un fonds pour l'enseignement technique et la formation professionnelle qui pourrait garantir la pérennité d'un financement. Je crois que c'est très important. Sans argent, ça ne vaut rien de vaut. On a besoin d'argent. Monsieur le directeur de la DDC vient de le dire tout à l'heure au panel. Les bénéficiaires de leur côté ont exprimé un message de gratitude. Plusieurs d'entre eux ont témoigné de l'impact positif de ces formations professionnelles qui ont redonné espoir, compétences et dignité, notamment dans les secteurs de l'artisanat, de l'agriculture et du commerce. On écoute l'une des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire est une histoire personnelle et très touchante. Chacun aimerait être à ma place aujourd'hui et témoigner des biens que la Suisse lui a fait à travers un ou plusieurs de ces projets dans notre pays. Malheureusement, cela n'est pas possible. Au nom de tous les bénéficiaires de ces différents projets, je voudrais exprimer nos remerciements à la coopération suisse et à tout le peuple suisse dont la générosité et la solidarité permettent de financer tous ces projets qui nous font beaucoup de bien aujourd'hui dans plusieurs secteurs privés et qui restaurent notre dignité. Ce projet soutenu par Swiss Contact avec l'appui technique et financier de la Direction du développement et de la coopération suisse DDC était axé sur la création d'emplois et l'augmentation des revenus à travers le renforcement du système de l'enseignement et des formations techniques et professionnelles en province du Sud Kivu, ce qui a permis de créer des opportunités économiques, de renforcer les capacités locales et de promouvoir un emploi durable dans les communautés vulnérables. Messieurs et dames, c'est à travers cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais si vous nous avez capté en cours de diffusion, voici pour vous le rappel des titres. La société civile sous noyau de Bagira propose plusieurs pistes de solutions pour juguler l'insécurité, devenue monnaie courante dans cette entité. Son président Gentil Koulimouchi recommande notamment que se soit organisé d'urgence le forum de quartier réunissant les cadres de base, les leaders d'opinion, les confessions religieuses, les associations de motards et des chauffeurs, les prêtres ainsi que les groupes de mamans influentes.
Nous avons parlé également de plusieurs conduites de la Régie des eaux qui désherbe en eau potable certaines avenues du quartier d'Endéré qui ont été sérieusement endommagées à la suite des travaux de réhabilitation du collecteur Kawa. Cette situation prive de nombreux ménages en eau potable depuis la matinée de ce jeudi 27 novembre. Jean Karagomba a assuré la mise en onde. Bagenda Banga Daniel, c'était moi devant les micros pour la présentation. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et à la prochaine.